Voilà. Eh bien, bonsoir et bienvenue à tout le monde. Je suis particulièrement heureuse de vous accueillir à ce webinaire ayant pour thème Mettons de la joie et de la lumière dans la rentrée. Alors, installez-vous confortablement, coupez toutes les sources de distraction, les sources de perturbation de votre bande passante pour vraiment être bien avec moi. Nicole, oui, impatiente, tu m'étonnes, moi aussi. Je trépigne de joie à l'idée de partager avec vous ce que je vous ai préparé. Et je suis très contente de t'avoir en ligne, Myriam. Je suis vraiment très heureuse de savoir que tu es là. Je suis heureuse de vous avoir tous là, mais Myriam, voilà, je suis vraiment heureuse que tu sois avec nous ce soir. Alors, au menu. Au menu ce soir, mais qui suis-je d'abord, pour ceux ou celles qui ne me connaîtraient pas ou pas encore. Le défi en quelques mots, parce que j'ai quand même envie de vous parler de ce super projet qui est en cours pour l'instant. Faire le bilan de ce défi justement et partager 2 témoignages. Donc voilà. Quelle est la fleur fil rouge de ce soir? Oui, je connais quelqu'un à qui il va bien parler. Chouette, c'est la reprise. Alors là, ce sera le moment de bosser un petit peu. Quelle est l'invitation, la proposition que je vous fais ce soir? Et puis un espace questions-réponses. Alors que ce soit clair, tout ce soir est invitation, proposition. Rien n'est obligé. Donc vraiment, c'est libre à vous de participer, pas participer, prononcer les phrases que je vous inviterai à prononcer ou pas. C'est vraiment libre à vous. Vous êtes grand, vous êtes adulte, vous êtes responsable, donc vous êtes responsable de vos choix. Je n'impose rien, je ne fais que proposer. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose que je veux dire en préambule, préalable, appelez ça comme vous voulez. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est que ça, c'est inspiré de ma copine Stéphanie, c'est que je propose des protocoles, mais cela ne vous met en rien à l'abri de quoi que ce soit au niveau médical. N'arrêtez rien sous prétexte qu'après mon webinaire, vous allez mieux. Donc, par pitié, restez bien fidèle à ce que vous avez entrepris comme travail. Ceci est juste un apéritif de ce que je peux vous proposer. Voilà, ceci étant posé, entrons dans le vif du sujet. Véronique, en quelques mots. Oui, depuis cette photo, Véronique, elle a quand même laissé quelques rondeurs derrière elle. Mais enfin, il faudrait que je refasse des photos maintenant. C'est malin. Donc, Véronique, en quelques mots, pour ceux qui ne me connaissent pas ou pas bien, je m'appelle Véronique Massard, révélatrice de nouveaux possibles. Je suis en fait une passionnée de l'être humain et c'est ainsi que, nourrie de mes expériences, je vous accompagne avec douceur et bienveillance à laisser vraiment exploser la lumière qui est en vous. Ça, c'est vraiment mon envie profonde. Alors pour ça, je me suis formée à différentes techniques énergétiques, dont les fleurs de Bach. Et les fleurs de Bach, c'est vraiment mon outil chouchou, mon outil de référence. C'est avec elles que nous allons vraiment œuvrer ce soir. Donc pour l'instant, en fond d'écran, vous avez la fleur de la moutarde qui accompagne le défi, mais vous verrez, pour la soirée, il y a d'autres fleurs qui vont nous accompagner. Alors, puisque ce webinaire a lieu dans le cadre d'un défi, eh bien, je vais vous parler de ce défi pour que, éventuellement, les personnes qui ne le suivent pas ou qui ne connaissent pas la genèse du défi puissent comprendre de quoi il s'agit. Alors, pour ceux qui me connaissent un peu, Nicole et Laetitia en savent quelque chose. L'expression qu'il ne faut pas utiliser devant moi, c'est « t'es pas cap ». Parce que quand on me dit ça, moi, je démarre au quart de tour et je dis, OK, je suis pas cap, mais tu vas voir de quoi je suis capable. Et donc, ce qui s'est passé dans ma vie, c'est que au printemps 2016, au mois de mai, pour être exact, il y a un petit huluberlu, un petit aussi fêlé que moi, qui m'a lancé un défi. Il m'a dit, t'es pas cap de réaliser 90 vidéos, excusez-moi, je suis belge, 90 vidéos pour le 30 juillet. Et j'ai relevé le gant. Et donc, au mois de juin, j'ai établi toute ma ligne éditoriale et au mois de juillet, j'ai commencé à tourner mes vidéos et j'ai tenu le pari le 30 juillet à midi moins une, je m'étais fixé la limite à midi, toutes mes vidéos étaient tournées. Bon, après, il y a eu d'autres épisodes, mais techniquement, j'avais toutes mes vidéos le 30 juillet. Et donc, voilà, ce défi, je l'ai mené à bien et dans ce défi, il y avait réalisé un défi, donc des vidéos de 7, 14 ou 21 jours. Et moi, ambitieuse, j'ai choisi de réaliser un défi de 21 jours. Donc, j'ai tourné 21 capsules qui ont donné le défi des retrouvailles joyeuses, 21 jours à la rencontre de l'enfant joyeux en vous. Ce défi, ça a été vraiment du bonheur. Il y avait donc une capsule différente par jour, des capsules très très courtes, d'1-2 minutes, qui étaient des invitations à connecter l'enfant joyeux en nous. Alors,
Pourquoi je vous parle de ça? Parce que cet été, j'ai eu l'envie de retourner à un nouveau défi, mais je me dis, bon, je vais pas refaire ce que j'ai fait l'été passé, je vais proposer une routine quotidienne. De là est née cette vidéo que certaines d'entre vous, certains peut-être aussi, pratiquent quotidiennement, de tous les matins se connecter à l'état joyeux. Alors, voilà, je n'ai tourné qu'une seule vidéo, donc le but, c'est vraiment de vous aider à mettre de la joie et de la lumière dans votre quotidien. Et 21 jours, parce que c'est prouvé scientifiquement a priori que 21 jours, c'est le temps qu'il faut pour vraiment intégrer des nouvelles habitudes. Mais bon, derrière ça, il y a une autre aussi fêlée que moi qui m'a dit, OK, c'est très bien ton défi, mais comment tu vas faire pour générer du trafic? Comment tu vas faire pour attirer plus de monde sur ce défi? Et elle m'a suggéré de faire des Facebook Live tous les matins. Et j'ai dit chiche. Parce que vous savez, moi, vous avez peut-être compris, il ne faut pas me dire chiche. Et donc, depuis, j'ai fait quelques lives avant, mais juste comme ça, mais depuis le 1er septembre, tous les matins à 8 heures, je suis présente sur le pont, samedi, dimanche compris, pour vous partager un petit boost quotidien, quelque chose qui me met en joie. Et je peux vous dire que régulièrement, et encore ce matin, ces directs sont allés me chercher bien loin dans les émotions, mais à l'arrivée, les retours que j'en ai sont juste extraordinaires. Donc voilà, ce n'est que du bonheur, c'est partage quotidien. Donc ben voilà, je continue. Voilà. Si vous avez quoi que ce soit à partager, vous qui suivez les boosts, vous qui suivez le défi, je vous invite, l'espace de conversation est pour vous. Voilà. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit comme question maintenant? Partage. Sinon, on passe à la suite. Oui? Non? Ok. Donc, je vous l'ai dit, ma passion, ce sont les fleurs de bac. Et donc, ma caractéristique dans les webinaires, c'est que quelques jours avant, quand j'écris mon webinaire, je me connecte au groupe. Je dis, OK, pour ce groupe qui va se constituer, pour tel jour, tel soir, quelle est la fleur qui va pouvoir accompagner le groupe? Et voilà la fleur qui est sortie, je vous la présente. Ah oui, j'avais oublié que toutes les vidéos du défi sont disponibles sur ma chaîne YouTube et que pour avoir accès à la routine, il y a un lien que je vous partagerai dans le chat tout à l'heure, sinon je vais perdre mon élan, mais je vous mets ça très rapidement. Donc voilà, la fleur de fil rouge, c'est celle-là. Donc je vous invite juste, je ne vais pas vous dire qui c'est, je vous invite juste à prendre un temps pour l'observer et sentir. Éventuellement, vous fermez les yeux et vous la laissez vous parler. Entrez bien dans le cœur, entrez dans les pieds, laissez-la vous parler. Elle a un message pour vous, pour moi, et je vais vous le dire. Gardez bien les yeux fermés, restez bien centrés sur votre respiration, les pieds bien au sol. Voici le message de la fleur pour nous ce soir. C'est un extrait du message du Deva de la fleur. Ouvre ton cœur et laisse chaque expérience te rendre plus vivant, plus mouvant. Ainsi, à l'intérieur de ta cathédrale gothique, tu trouveras le calme et la paix, comprenant que tous les élus de cette terre aspirent eux aussi à se fondre dans cet espace d'unité parfaite. Ce message, n'essayez pas de le comprendre, laissez-le juste vous traverser. Cette fleur, c'est la fleur du être. Chez le docteur Bach, puisque toutes les fleurs portent les noms anglais, c'est beach. C'est la fleur du être. Voilà, si vous avez envie de partager quoi que ce soit sur ce que cette fleur éveille en vous, vous êtes les bienvenus. Et je suis même avide de vos retours. Confiance. Merci Nelly.
Quelqu'un d'autre souhaite partager ce que cette fleur ou le message du déva de cette fleur lui dit? Tout est bourriffé. Oui, Marie-France, elle a un côté ébouriffé, oui. Oui. Ok. Laissez tomber le passé au profit de l'émergence du nouveau. Waouh! Merci, Nicole. Mhm. Oui. Apaisement. Mhm. Aussi aimé à deux, d'accord. Myriam, oui, Myriam, ça va être compliqué de te donner la parole. J'ai vu que tu avais levé la main. Si c'est possible pour toi d'écrire ce qu'elle a à te dire, sinon ça va. Et si vraiment ça ne va pas, je te donnerai la parole. Euh, il faut savoir que, eh bien voilà, j'ai la chance d'avoir près de la maison une hêtraie, une forêt de hêtres, et que cet après-midi, je suis allée dans les hêtres. Donc voilà, quand cette fleur est sortie, sachant que j'allais passer l'après-midi, enfin une partie de l'après-midi dans les hêtres, je me suis dit quand même c'est un sacré clin d'œil. Voilà, je voyais que, je sais pas si, je crois que je vais devoir donner la parole à Myriam parce que je sais que c'est difficile pour elle. Voilà. Myriam, je vais te donner la parole juste une petite minute. Ah, attends, pour que tu puisses. Attends, je cherche comment t'ouvrir le micro, Myriam. Euh, attends, une seconde. Une seconde, je voudrais bien activer le micro de Myriam, mais non, c'est pas là. Participant. Attends, Myriam. Myriam, que je te trouve dans la liste. Voilà. Nommé conférencier. Non. Voilà. Normalement, Myriam, tu devrais pouvoir parler. On devrait. Non. Tiens, écoute, belle Myriam, je sais pas, j'arrive pas. Ah si, je t'ai nommé conférencier. Je t'active le micro, Myriam. Bonsoir. Bonsoir Véronique et tous ceux qui sont présents. Non, je ne veux pas être longue, t'inquiète pas. Je Ah, voulais dire, je pense que c'est dû à mon âge. ah, Passe en moi en ce moment, donc j'ai 77 ans, et je suis dans une période très importante. Et là, cette fleur me dit, la vieillesse, la mort de plein de choses, de tout ce qui est passé, n'aura pas la victoire. L'enthousiasme est là. génial. Ça fait plaisir de t'entendre à cet endroit-là, Myriam. Oui, oui, Ça je fait ne peux très pas plaisir. écrire parce que je ne vois pas assez clair, hein. Je dois D'accord, ok, et, ok, ok. voilà. Mais ça me fait Je plaisir de participe quand t'entendre. même, même si je Oui, ne oui, parle je n'ai aucun doute là-dessus, Myriam, et je suis très touchée de t'entendre me dire ça ce soir. Merci beaucoup. pas. Encore plus vivante qu'avant. Waouh, tu vas déménager là. J'espère bien, mais pas avant 3 4 ans. Non, mais je veux dire, tu vas tout déménager, tu vas casser Oui, la oui, oui. baraque. Oh non. Oh non. En tout cas, ça me fait très plaisir de te savoir ici avec nous. Moi Vraiment. aussi, je suis sortie du cadre. Très heureuse de te retrouver. Génial. Ah, je te coupe le micro, Myriam, Oui, mais, oui, oui, mais oui. je suis vraiment heureuse de te savoir avec nous. À plus tard. Voilà. Bonsoir, Johan, qui vient de nous rejoindre. Voilà. Donc, eh bien, la fleur du jour. Donc, Johan, pour que tu te mettes à jour, j'ai partagé le message du Deva. J'ai invité à chacun ben voilà, voir ce qu'elle avait à nous dire. Donc, bah, pour cette partie que tu as ratée, tu pourras toujours écouter le replay parce on va avancer. Voilà. Avant d'aller vraiment dans le vif du sujet, dans le travail, même si c'est un mot que je n'aime pas, j'ai envie de vous partager deux témoignages que j'ai reçus autour du défi. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous mettre dans le chat parce que ça me paraît important. Puisque je vous ai dit que toutes les vidéos étaient sur la chaîne YouTube, voilà le lien de la chaîne. Voilà. Et le lien du défi. Donc, la chaîne.
non, à tous les conférenciers participants. Voilà. Voici, donc je vous ai mis le lien de la chaîne YouTube et voici le lien du défi. Si jamais vous n'êtes pas encore inscrit, inscrite, voilà, vous prenez le défi en cours, mais ce n'est pas très très grave. Voilà, je reviens à la fenêtre avec le PowerPoint. Voilà, voilà, voilà. Donc, je disais que j'avais envie de vous partager 2 témoignages que j'ai reçus. Il y a un des 2 témoignages, je sais que la personne était inscrite, mais je ne l'ai pas vu à la liste des participants, mais ce n'est pas grave. Voilà, le premier témoignage que j'ai reçu. D'abord, je veux remercier les personnes qui m'ont livré ces témoignages parce que c'est des témoignages qui ont été vraiment très touchants. Parce que je sais que cette routine est allée chercher ces personnes, je le sais puisqu'elles m'ont fait des retours. Tout le monde ne va pas partager ces états d'âme, mais je sais que c'est allé chercher certaines à des endroits parfois un peu compliqués. Donc, félicitations, vraiment. Donc voilà, je vous livre ici. J'ai un peu échangé par écrit avec une des 2 personnes qui est une de mes clientes et donc je lui ai demandé comment ça allait et elle m'a répondu ceci. Pour le moment, la routine m'a juste fait prendre conscience que je n'ai pratiquement pas de relations joyeuses et du coup, ça me rend triste. Bon, j'ai répondu, etc. Et puis le lendemain, quand j'ai pris de ses nouvelles, elle m'a dit, c'est pas comique ce matin, mais il y a matière à réflexion et comme tu dis, à avancer. Et c'est ça que j'aime avec elle, c'est qu'elle met les mains dans le cambouis et elle y va. Puis elle me dit, je suis en congé, donc un peu mieux, le gris domine, je me fais un petit jeu. Chaque fois que je ressens le gris, je me pose la question, pourquoi suis-je si joyeuse aujourd'hui? Et je m'efforce bien sûr d'y trouver une réponse. Je me muscle. Et ça, je trouve génial, cette idée de se muscler, d'entrer dans le hockey. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça change, pour que ça aille mieux? Ok, il y a un nuage gris, un nuage noir. Qu'est-ce que je fais pour le chasser, pour mettre un peu de lumière, chasser cette ombre, ou en tout cas y mettre de la lumière? Ça, je ne sais plus qui dit, mais c'est le docteur Bach qui dit, il ne sert à rien de lutter contre l'ombre, il suffit d'apporter de la lumière. Voilà, docteur Bach dans sa grande sagesse. Le deuxième extrait d'un autre tonneau, et je sais que la personne qui me l'a envoyé est là, donc merci à toi de m'avoir envoyé ce témoignage dont j'ai repris quelques extraits. Je fais donc le processus de la joie depuis le début. Les premiers jours, c'était colère et tristesse, mais sans inquiétude de ma part. Bizarre. Depuis le premier jour, je souris plus et les hommes me sourient. Je les regarde et eux également, je me sens regardée, vue. J'ai un esprit plus aiguisé et je vois et j'entends ce que je fais, ce que je dis. Je suis vraiment présente à moi-même, même si ce que je vois ne me plaît pas forcément. La joie endormie au fond de moi se sent appelée, mais pour vraiment se manifester, elle a besoin que la place soit nette. Un début d'alignement peut-être. J'ai mis l'image de moutarde en fond d'écran. Voilà, merci pour ce beau témoignage qui m'a vraiment touchée parce que, ben voilà, de nouveau, j'entends, je fais de la place, je laisse j'accueille l'ombre et je choisis de, voilà, nettoyer, balayer, dégager. Vous savez, au-delà de ce message de lumière qu'elle nous apporte, c'est quelque chose que j'ai découvert dans le fameux livre des Devas, c'est que la moutarde, elle nous accompagne à accueillir le côté cyclique de la vie, avec ses hauts et ses bas. Vous savez, il y a jour, nuit, noir, blanc. La vie est cyclique. Et donc, c'est normal de passer par des états joyeux, des états tristes. Simplement, ce que la fleur de la moutarde et ce que le protocole va, enfin, en tout cas, c'est mon intention avec ce protocole, c'est de nous aider à mieux accueillir ces états et pouvoir revenir plus facilement à la joie. Moins souvent, moins longtemps, comme dit quelqu'un dont j'apprécie le travail. Moins souvent, moins longtemps. J'arrête de me prendre les vagues de front, je les vois arriver, je surfe dessus. Les fleurs de Bach, je ne vais pas vous faire tout un cours magistral sur les fleurs, mais leur idée, c'est on a tous en nous ce potentiel de joie, de patience, de tolérance. Et la fleur de Bach, qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient nous révéler ce potentiel, nous rapprocher de ce potentiel. Je suis profondément impatiente. Eh bien, qu'est-ce que la fleur de Bach, impatience, vient m'apporter? Eh bien,
l'ouverture à plus de patience, à mon potentiel profond de patience, à cette conscience que la vie, dans sa grande sagesse, c'est exactement ce qu'elle fait. Si les choses n'arrivent pas assez vite à mon goût de petit être humain, là-haut, tout est juste et parfait. Et qu'est-ce que impatience fait? Elle vient m'aider à ancrer cette confiance, à vraiment révéler ce potentiel de patience. Il y a des jours où je me dis qu'il est bien, bien, bien caché. Alors je me connecte à impatience qui est là. Et ben voilà, ça s'apaise. Ça s'apaise. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager à propos des fleurs de bac. Si vous avez des réflexions par rapport au défi, par rapport à ce que je viens de vous dire, allez-y, le chat est là. Et si vous n'avez pas de commentaires, on continue. Petit extrait pour toi. Même malade, chaos, endeuillé, vous pouvez habiter l'existence si vous avez pratiqué la joie. Oh, merci. Merci pour ce cadeau. Ah, c'est un auteur que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et ben voilà, il habite à Bruxelles, donc j'ai eu la chance de déjà le voir en vrai, en chair et en eau. Et oui, waouh, il dégage une belle joie. J'ai cette chance de l'avoir déjà croisé pour de vrai. Merci, merci, ça me touche. Merci Nelly. Ok, quelqu'un d'autre qui souhaite ajouter autre chose? Non, mais au rayon de la joie, petite digression, j'ai aussi eu la chance de rencontrer Frédéric Lenoir qui a écrit La puissance de la joie. Eh bien, je peux vous dire que il sait ce que c'est. Vraiment, pour avoir plongé mon regard dans le sien, l'avoir entendu en conférence, il sait clairement ce que c'est, il sait de quoi il parle quand il nous parle de joie. Vraiment, un vrai bonheur. Bon, ce n'est pas tout ça. Je vous ai annoncé qu'on allait bosser, alors allons-y. Hein. Donc, ce que j'ai envie de vous partager ce soir, c'est un peu ma manière de travailler. Donc, quand je travaille en atelier, eh bien, c'est vraiment comme ça va se passer ce soir. D'ailleurs, les personnes qui ont travaillé avec moi en atelier le savent. Donc, la rentrée, c'est parfois une période difficile. On est un peu entre la nostalgie des vacances, du soleil, du repos et le manque d'enthousiasme à l'idée de la reprise. Et c'est donc là-dessus que j'ai envie de travailler, entre guillemets, ce soir. Je vous ai préparé donc 2 protocoles sur ces thèmes qui sont inspirés par 2 fleurs de bac. Le premier est inspiré par, voilà, cette fleur qui est à l'écran. Chouette, c'est la reprise. Cette fleur qui est à l'écran, c'est la fleur du chèvrefeuille. Elle s'appelle Honeysuckle. Et donc, le premier protocole est consacré à l'idée de l'instant présent et de la nostalgie. Qu'est-ce que Honeysuckle va faire? Eh bien, elle va justement nous permettre de lâcher cette nostalgie qu'on peut éventuellement ressentir au retour des vacances. Ah, c'était quand même bien les vacances. Ah, il y avait du soleil. Ah, chez Terre du Sud, qu'est-ce que j'étais bien. Ça, c'est un clin d'œil pour Nicole. J'imagine que on connaît tous. C'est ah, c'était tellement bien les vacances et donc retourner dans le quotidien et accueillir l'instant présent et que bah oui, les vacances c'est un temps et là maintenant ma place elle est ici à la maison avec les enfants, avec les clients, avec vous. Eh bien voilà, c'est vraiment l'esprit de ce que je vous ai préparé. Alors, que ce soit clair, rien n'est obligé. Tout est invitation, proposition. Donc, voilà. Si les phrases ne vous conviennent pas, vous les changez. Si vous n'avez pas envie de les dire, vous ne les dites pas. Vraiment, sentez-vous libre, c'est votre propre responsabilité. Je vais vous mettre la fleur seule à l'écran. Je vais vous inviter à entrer vraiment en vous, bien avoir les pieds au sol, respirer, centrer sur le cœur. Éventuellement, vous fermez les yeux. Les phrases du protocole sont à l'écran, mais je vais les dire pour que vous les répétiez après moi. Donc, si vous préférez, pour bien vous centrer, fermez les yeux, allez-y. De nouveau, liberté. Voilà, vous prenez une profonde respiration et je vais dire ce protocole. Je vous invite donc à répéter chaque phrase après moi, en étant bien dans le cœur. Je suis désolée de vivre parfois encore dans le passé. D'avoir la nostalgie de ce qui a été et n'est plus.
c'est difficile pour moi d'être pleinement dans le présent. Je me pardonne cette tendance que j'ai encore parfois à regretter le bon temps, les vacances, le beau temps. Je me pardonne d'être nostalgique, d'avoir du mal à être dans l'instant. Je remercie cette fleur de m'apporter sa douceur. Son message bienveillant. De conscience que la vie, c'est ici et maintenant. Je me remercie pour cette prise de conscience. Je me remercie de réaliser qu'il m'arrive encore régulièrement d'enjoliver le passé. Ou de le regretter. Je me remercie et je remercie cette fleur pour cette prise de conscience. Je remercie cette fleur de m'apporter son message. Et de m'accompagner à m'ancrer un peu plus dans l'instant présent. Je la remercie de m'aider à lâcher la nostalgie. Et de m'ouvrir encore un peu plus à la vie. Pardon. Merci. Pardon. Merci. Pardon. Merci. Pardon. Merci. Laissez tourner ça en vous. Laissez faire. Quand c'est juste pour vous, je vous invite à ouvrir les yeux, revenir à l'instant et partager ce qui s'est passé. Je vous ai tous perdus, ou peut-être vous êtes en train d'intégrer. Beaucoup bâillé. Auriez-vous lâché des choses?
S'il y a quoi que ce soit qui émerge chez qui que ce soit de difficile, c'est ça la force du vivant, on le traite à l'instant. J'ai toutes mes fleurs qui sont là, elles sont là dans mon dos, les cartes sont là, donc encore un nettoyage, voilà. Donc s'il y a quoi que ce soit d'inconfortable, faites-moi signe et on appellera d'autres fleurs à la rescousse. C'est pas parce que j'ai écrit des choses qu'on peut pas zigzaguer. Bon, et ben voilà, oui, je sais que tu gères, Johan. Je sais que voilà, j'ai pris la porte d'entrée des vacances, mais je sais qu'à chaque fois, et c'est ça que j'adore, c'est que les fleurs, elles vont là où il est juste et bon qu'elles aillent. Les mots vont là où c'est juste et bon. J'ai pris ce thème des vacances parce que ben voilà, c'est la rentrée, mais effectivement, ok, Marie-France, merci. Et c'est confortable pour toi, Marie-France, ou si tu peux juste me dire que c'est ok, ok. Parce que je voudrais pas te laisser dans l'inconfort. Donc, qui que ce soit, si vous vous sentez dans l'inconfort, prévenez-moi. Voilà. C'est pas parce que j'ai des slides et un fil conducteur que je ne peux pas. Au contraire. C'est ça la force de ce que je propose, c'est que mais il y a un cadre, il y a des protocoles, il y a des machins, et puis on surfe sur ce qui émerge. Ok. Si tout va bien pour tout le monde, alors j'ai encore un petit peu de travail pour vous. Je sais, je suis un peu sadique avec vous ce soir. Je ne veux pas monopoliser, mais si la question... Attends, Johan. Si la question de la culpabilité parle, t'as une culpabilité qui monte, c'est ça que tu veux me dire? Ok. Est-ce que d'autres se sentent une montée, une culpabilité ou pas? Non. Ok. Alors, bah Johan, s'il y a que toi, tu sais la contre, hein? Tu sais quelle fleur? Je vais te la mettre. Non. Bon, si personne. Alors, je sais que tu vas faire. Ok. Ce que je ferais peut-être à la. Non. Écoute. Voilà. On va. Je vais. Non. Je vais juste mettre à la caméra la fleur. Je vais pour éviter de quitter le PowerPoint, etc., etc. Je vais juste sortir la carte destinée à Johan. Voilà. Est-ce que vous pouvez me dire si vous la voyez bien? Voilà, parce que oui, ok. Alors voilà. Cette fleur, elle, un peu. Ok. Voilà, si elle a quelque chose à vous dire, elle va vous le dire. On va juste la laisser là le temps de... Que vous me disiez, c'est ça le direct, c'est ça le vivant. Que vous me disiez si à vous elle parle ou pas, ou s'il y a juste Johan qui a une montée de culpabilité. Et voilà, je vais pas la garder des heures, mais on va juste laisser son énergie passer dans le groupe et aller se poser là où il est juste qu'elle se pose. Ok, c'est ok pour toi? Est-ce que c'est ok pour tout le monde? Oui? Ok, voilà. Voilà, vous avez vu, hein, il y a quelque chose qui monte, on en parle, on y répond et puis on avance. Prends juste, ok, pas de main levée. Ok, ok, on va pouvoir passer à la suite si vous êtes ok avec ça. Voilà. Alors donc je vous ai dit qu'on allait travailler. Je n'aime pas le mot travailler, mais bon, je vais encore vous mettre à contribution. Donc c'est une autre invitation, toujours sur le thème de chouette, c'est la reprise. Chouette, c'est la rentrée. Voilà. Chouette, c'est la reprise. Voilà, je vous ai mis une autre fleur à l'écran, puisque je vous ai dit qu'il y a un second sujet que je souhaitais aborder avec vous, qui est celui du manque d'enthousiasme qui peut parfois se manifester quand on rentre de vacances, la reprise.
Ben voilà, c'est un petit peu compliqué parce que les vacances, c'était bien. Et donc, reprendre le boulot, le train-train, c'est pas toujours facile. Et même si on adore ce qu'on fait, ben, les vacances, c'est quand même très sympa et on aimerait peut-être y rester. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est un protocole de FT. Donc, est-ce que tout le monde connaît les points de FT? Si c'est oui, c'est parfait. Si c'est non, dites-le moi parce qu'alors, je devrais. De toute façon, je guiderai les points parce que je vais vous inviter de nouveau, si c'est OK pour vous, à vous centrer sur le cœur et fermer les yeux. Et comme précédemment, libre à vous de participer aux phrases, de les changer, de les... Bref, c'est du vivant, c'est du participatif, l'énergie va là où il est juste qu'elle aille. Donc vraiment, invitation ne rime pas avec obligation chez moi. Rien n'est obligatoire, je vous laisse entièrement libre. Donc, la fleur que je vous ai mise à l'écran, elle s'appelle Hornbeam, c'est la fleur du charme. Et donc, c'est un peu la fleur que je pourrais caractériser, la fleur coup de pied au derrière. La fleur du lundi matin pour les gens qui disent je dois retourner bosser. Vraiment, c'est celle qui va permettre de mettre de la joie dans la routine du quotidien. Parce qu'on a beau aimer notre travail, il y a des choses qui sont routinières, qui parfois nous pèsent. Eh bien, Hornbeam, c'est ça qu'elle vient faire. C'est nous mettre en lien avec ce dynamisme et cette joie qu'on peut trouver malgré tout dans les choses routinières, les choses habituelles qu'on fait un peu de manière automatique. Ok? Vous êtes prêts? Ok. Prenez un temps pour entrer en vous, vous centrer, entrer dans l'énergie de la fleur. Et ensuite, de nouveau, j'ai mis toutes les phrases du protocole à l'écran, mais vous pouvez fermer les yeux parce que je vais les prononcer suffisamment lentement et indiquer les points de FT pour que vous puissiez suivre les yeux fermés. Donc la fleur est en fond d'écran, les phrases du protocole au-dessus. Voilà. C'est parti. Donc on est sur le point karaté, tranchant de la main. Même si j'ai du mal avec la reprise, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Même si c'est chaque année la même chose et que c'est compliqué, je m'ouvre à la possibilité que cette année ce soit différent. Même si je manque d'enthousiasme, d'énergie, de tonus à l'approche de l'automne, je m'accepte totalement et profondément malgré ces manques. Sommet de la tête. J'ai du mal avec la reprise. Début des sourcils. C'est compliqué. Coin des yeux. Et chaque année, c'est la même chose. Sous les yeux. J'ai du mal à reprendre. Je manque d'enthousiasme, d'énergie. Le tonus est loin de moi. Entre les jours qui raccourcissent, j'étais au creux du nez, je pense que j'ai oublié de vous le dire. Le mauvais temps, la reprise du boulot,
creux du menton. Et ce manque d'énergie, de tonus, fait que je reporte, je procrastine. Clavicule. Et bien sûr, après, je m'en veux de manquer d'enthousiasme et de motivation. Sous les bras. Et si je pouvais malgré tout trouver un peu de dynamisme en moi, sous la poitrine. Et si cette fleur pouvait venir me stimuler, me motiver, sommet de la tête. Non, ce n'est qu'une fleur. Elle ne peut certainement pas avoir ce pouvoir. Coin des sourcils. Et puis ce ne sont pas quelques tapotements qui vont me faire retrouver vitalité, vivacité et enthousiasme. Coin des yeux. Faut pas exagérer non plus. Sous les yeux. Pourtant, je sens qu'il se passe des choses en moi. Creux du nez. C'est comme si tout mon corps réagissait à cette fleur et à cet tapotement. C'est étrange comme sensation. Clavicule. Comme si ce protocole et cette fleur renforçaient mon ancrage. Sous les bras. Me rendaient plus forte, plus présente. Sous la poitrine. J'ai l'impression de retrouver force et enthousiasme. Sommet de la tête. J'ai le sentiment d'entrer dans une connexion plus puissante avec la terre-mère. Coin des sourcils. Avec sa force nourricière et vitalisante. Coin des yeux. Pourquoi est-ce que je sens tout d'un coup la vie circuler avec tant de fluidité en moi? Sous les yeux. Pourquoi est-ce que je suis tout d'un coup emplie d'une énergie nouvelle? Creux du nez. Pourquoi suis-je tout d'un coup alignée, ancrée, prête à entrer pleinement dans ce rythme nouveau? Je vous invite à respirer profondément. Restez bien là où vous êtes, dans l'énergie de ce protocole et cette fleur. Laissez circuler.
Et quand c'est juste pour vous, je vous invite à revenir partager. Je vous ai laissé la fleur à l'écran pour qu'elle puisse. Des bâillements à décrocher la mâchoire. Bah dis donc, mesdames, vous allez bien dormir. Le but n'était pas de vous endormir, mais de vous dynamiser. Monsieur aussi t'a baillé. Dites donc, vous tous. Beaucoup de bâillements, c'est clair. Ben voilà, il y a des choses qui lâchent. Vous êtes endormis aussi à Terre du Sud. Ah non, Marie-France est bien réveillée, elle a juste baillé. C'est des bâillements libérateurs alors. C'est génial, génial. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui a émergé, comme tout à l'heure où j'ai dû sortir la carte de Pine, est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui a émergé qui serait inconfortable? Ok, de la fatigue. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit d'inconfortable qui nécessite d'être traité maintenant, dans l'instant? Quelque chose avec une chose avec laquelle vous souhaitez ne pas me quitter tout à l'heure. Parce que mon idée, c'est de vous faire du bien, pas de vous laisser repartir avec quelque chose qui soit désagréable. Au contraire, j'ai envie de vous laisser une très bonne impression. C'est léger. Ok, génial. Plus de joie, de lumière, de légèreté, c'est le but, hein. C'est bien le but de la soirée, donc objectif atteint pour moi. J'ai vu que d'autres personnes étaient arrivées, donc je ne sais pas quand vous avez pris le webinaire, mais si vous souhaitez venir partager quoi que ce soit, bienvenue. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main, donc je vais voir. Pam pam pam, on ne se connaît pas, mais bienvenue, bienvenue. Alors, hop, une seconde. Une seconde, parce que donner la parole, c'est quelque chose. Ah, elle a disparu. Oh oh, j'avais vu une main. Ah voilà. Nommé conférencier. Je suis arrivée juste à temps pour le tapping. Bah, Christelle, tu auras le reste en, en replay, ma belle. Mais contente de savoir que tu es là. Mais non, c'est pas Mimi que je veux noter conférencier. C'est alors voilà, voilà, voilà. Non, c'est pas Mimi. Voilà. Donc Marit, bonsoir. Le micro est activé. Allô, allô. La personne qui avait levé la main, qui s'appelle Marit, je lui ai normalement ouvert le micro. Ou alors c'était une erreur. Je sais pas. Bon. Bon, mais je ne sais pas, donc je la remets spectateur. Si quelqu'un souhaite partager quoi que ce soit, merci de lever la main parce que bon, je ne sais pas. Voilà. Non. Plus de main levée. Ok. Ok. Et Christelle qui est arrivée juste à temps pour le tapping, ça a fait quoi? Quelque chose à nous partager? Quelqu'un a quelque chose à nous partager? Non? J'entends le bruit de chez quelqu'un. Ah, c'est Myriam. Voilà, je t'ai remise en mieux. Voilà. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que, eh bien, que je souhaitais vous partager. Pam, pam, pam. Je vais vous mettre ici. Donc voilà. Je vous ai dit pour démarrer que je vous proposerai d'aller plus loin avec moi. Alors, moi, j'ai horreur de vendre. Donc, l'idée n'est pas de vous vendre quelque chose, de vous faire une proposition. Voilà, c'est vraiment ça. Alors, la proposition que je vais vous faire, j'ai envie de vous faire de nouveau fermer les yeux et vous centrer sur le cœur pour recevoir ce que j'ai envie de vous partager là maintenant. Je vais vous faire une proposition
à propos de laquelle j'ai envie de vous dire quelque chose que j'ai entendu de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a dit « Soyez fidèles à l'élan de votre cœur, c'est la profondeur qui vous parle. » Donc, si au fond de vous, vous vous dites « Waouh, la manière de travailler de Véronique, ça me parle, ça me touche, j'ai envie d'aller plus loin avec elle, ce qu'elle va me proposer, je sens que ça vibre en moi. » Écoutez ce quelque chose qui vibre en vous. Je vais vous raconter quelque chose. 2 fois dans ma vie, j'ai ressenti cet élan de la profondeur. C'était des programmes qui se chiffraient en milliers d'euros. En milliers d'euros. Le premier, c'est le ménage qui me l'a offert. C'était donc, je suis allée trouver mon mari et je lui ai dit, écoute, il y a un truc, je veux le faire. Et j'étais tellement dans cette certitude des profondeurs qu'il a dit, ok. Le deuxième, plusieurs personnes vont comprendre de quoi il s'agit et voilà. Même chose. C'était une évidence au fond de moi. Ça coûtait vraiment cher, mais c'était là que je devais aller, là que je devais être. Eh bien, je suis allée avec cette même conviction intime trouver mon mari et la moitié a été payée par le ménage et la moitié, comme par hasard, j'avais l'argent disponible, je cherchais à l'investir et je l'ai investi. Voilà. Donc, si au fond de vous, vous vous dites « Oh, ce que Véronique fait, j'ai vraiment envie de travailler avec elle, j'ai vraiment envie d'aller voir », eh bien voilà. Écoutez ça. Et la dernière chose que je vais vous partager, c'est que j'ai fait le compte. Je vais vous proposer 2 formules. La deuxième formule, si vous la proratisez pour toute la durée, c'est moins cher qu'1 heure de consultation chaque semaine avec moi. C'est juste ce que j'ai envie de vous dire. Du fond du cœur, voilà. Quelle que soit votre décision par rapport à ma proposition, elle sera juste. Simplement, si au fond de vous, vous sentez l'appel, allez-y. Voilà. Maintenant, je vais parcourir la proposition avec vous. Je vous ai mis le lien. Je ne sais pas où j'en suis avec le partage d'écran. Je pense que voilà, je vais vous partager. Voilà. Donc, je vous propose de parcourir avec moi ce programme qui s'appelle On te voit toi et c'est bon maintenant. Vous voyez bien la fenêtre du programme. Voilà. Voilà, ce programme s'appelle Parcours en 5 étapes pour renouer avec l'enfant joyeux en vous et ne plus le lâcher. Donc, si du plus profond de vous, ce que vais vous partager vous parle, eh bien, jump, comme dirait l'autre. Allez-y, sautez si vous avez envie de retrouver cette joie de ce petit enfant qui est là sur la photo. Alors, ne vous posez pas de questions, c'est moi. C'est moi, c'est la photo de moi, j'avais un peu moins de 6 ans et c'est vraiment là que j'ai envie de vous emmener. C'est là à retrouver cet enfant joyeux qui est en vous. Et donc, je vous propose un parcours en 5 étapes pour retrouver la joie de cet enfant en vous. Donc, si vous avez vraiment envie de retrouver cette spontanéité, cette joie, et si ça vous parle de travailler, d'avoir l'appui d'un groupe, de m'avoir moi en direct tous les 15 jours pendant 10 semaines, si vous allez comprendre comment, 5 étapes, 10 semaines, comment est-ce qu'elle fait ça, eh bien voilà. Si vous pouvez vraiment renouer en 5 étapes, il y aura à chaque fois des fleurs de bac. Allez travailler sur les émotions, les schémas, tout ce qui vous tient éloigné de cet enfant. Retrouvez ce droit de naissance, et ça c'est le docteur Bach, notre droit de naissance à ne vibrer que joie et bonheur. Eh bien voilà, je vous accompagne à travers 5 étapes que j'ai modulées en 5 temps. Pour chaque temps, il y a une fleur de bac qui va accompagner le temps de l'introspection. Une fleur. Le temps de l'accueil bienveillant. Une fleur. Le temps du changement de regard, où on va vraiment entrer dans justement toutes ces culpabilités, toutes ces mémoires de c'est ma faute, c'est j'ai mal fait quelque chose, toutes ces choses que nous portons, ces sacs à dos que nous avons, voilà, pour faire grandir l'amour pour l'enfant qu'on a été, qui comprenait peut-être pas ce qui se passait. Voilà, un module autour de ça. Un 4e module où on va aller consoler l'enfant. Vraiment dire, ok, il y a des choses pas justes qui se sont passées, mais on va renouer avec la joie. Et enfin, un 5e temps où on va reprendre où on en était au départ, faire le bilan et voir comment mettre cette joie au quotidien. Alors, pour chaque module,
pour chaque module, vous allez avoir un webinaire de groupe, des exercices entre chaque webinaire, un soutien individuel par mail. Donc, vous venez avec vos questions, je vous réponds. Un groupe sur un forum fermé. Et là, vraiment, pour le vivre, je sais ce que c'est la force d'un groupe. À chaque fois, vous aurez un livret d'accompagnement avec des rituels, des questionnements, des propositions. Vous recevrez une méditation inspirée par la fleur qui soutient le module. Donc, comment ça va se passer? 15 jours avant le webinaire, donc 15 jours avant le premier webinaire, vous recevrez le matériel du premier module, donc le livret, l'audio, la vidéo. Et puis, pendant 15 jours, je vous invite à travailler ou entrer en relation avec ce qui est là. Ce sont chaque fois des propositions. Donc, la force du travail dépendra de votre investissement personnel. Moi, je propose, vous disposez. Et puis, il y a le webinaire au cours duquel vous allez chaque fois apporter ce qui a été généré par ce travail. Et on va s'en servir. Et puis, je vais proposer des protocoles comme ce soir, mais tout va se mettre ensemble. On va utiliser ce que vous apportez, utiliser ce que moi j'ai préparé. Et dans l'énergie des fleurs, on va aller encore plus loin. Et si c'est nécessaire, comme ce soir, de faire appel à une autre fleur, eh bien, on fera appel à une autre fleur. Rien n'est figé, c'est du vivant. Vraiment, je veux un accompagnement vivant parce que je voudrais bien savoir, je suis curieuse de savoir combien d'entre vous, comme moi, mais ça, on n'y prendra plus, ont acheté des programmes qui dorment sur leur disque dur. Dites-moi un peu si vous avez fait ça. Oui, non? Ne dites pas que vous ne l'avez jamais fait. Moi, ben voilà, au moins 2. Mais voilà. Et le jour où j'ai rédigé ce programme, le jour où je l'ai créé, j'étais censée faire un truc, justement, avec des modules, des vidéos, où les participants allaient faire le travail tout seuls à la maison. Et puis, merci Johan, parce que c'est dans une conversation avec toi que j'ai dit, mais non, non, je peux pas faire ça. C'est pas moi, ce n'est pas juste. Comment je pouvais proposer quelque chose qui, moi, me correspond pas? Et de là, c'est créé cette idée de, oui, j'allais proposer des vidéos, oui, j'allais proposer des audios, mais il y allait avoir du présentiel parce que c'est essentiel pour moi d'être en relation avec vous via les webinaires et puis via le forum sur lequel je viens répondre aux questions. Donc, c'est vraiment partant de ce constat que j'allais pas offrir un truc qui ne soit pas aligné avec ce qui, moi, me correspond vraiment. Voilà, c'est ça, c'était ça le moteur. Alors là, voilà, vous avez quelques témoignages que je vous laisserai parcourir, mais je peux vous dire, quand je les ai lus, moi, ça m'a tiré les larmes, hein, parce que ils m'ont bien fait pleurer, mes participants d'il y a quelques mois, et voilà, je sais qu'il y en a qui sont là, donc à tous les deux, toute ma gratitude. Voilà, j'ai encore une émotion qui monte quand je repense à ce qu'on a échangé pendant ces soirées ensemble. C'était juste énorme. C'était juste énorme, dans toute ma gratitude à vous deux qui êtes là. Alors cette fois-ci, par rapport à la fois passée, j'ai décidé, voilà, vu le, le travail qu'on a fait ensemble, les prises de conscience que j'ai fait grâce à vous, grâce à nos échanges, j'ai décidé de proposer la même formule de base qui est à l'origine de ces merveilleux témoignages et de proposer une deuxième formule qui va un peu plus loin. Donc, il y a une formule impulsion qui reprend les webinaires, le travail préparatoire, etc. Et il y a une formule envol que je propose à 5 personnes. Parce que au-delà de ça, les personnes qui choisiront la formule en vol vont avoir 1 heure de consultation individuelle entre chaque rencontre. Donc, pendant 1 heure, on va pouvoir aller plus loin, explorer ce que le travail en webinaire ou ce que les rituels vont éveiller. Et il y aura un soin à distance. Alors, pour ça, pour le soin à distance, voilà, je vous invite à aller visiter l'autre page, un soin à distance en forêt, qui va permettre de vraiment encore libérer des choses dans vos vies, vraiment vous dégager. Et les témoignages que j'ai reçus, c'est que le travail en forêt, il se prolonge pendant plusieurs jours. Je sais qu'il y a là des personnes qui ont fait avec moi
ce travail en forêt, et que ce soit en présence ou à distance. J'ai les deux cas de figure sur le webinaire. Elles peuvent témoigner que c'est juste énorme. La forêt nous accompagne. Marie-France confirme, la forêt accompagne, la fleur de bac accompagne, c'est juste incroyable. Voilà. Alors, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, la formule de base 352, c'est pas celle-là qui met l'heure de consultation, à moins qu'une heure de consultation par mois. C'est la grosse formule à 658 qui met une expérience incroyable, même à distance. Merci, Johan. Voilà. Donc, c'est cette formule-là qui, proratisée, fait que pendant 10 semaines, c'est comme si vous aviez une heure de consultation par mois, mais c'est moins cher qu'une heure de consultation avec moi. Voilà. C'est juste, je vais pas vous dire le bonus, c'est autant, le machin. J'ai juste envie de vous dire, voilà. C'est moins cher qu'une heure de consultation par semaine pendant 10 semaines. Et vous avez la puissance du groupe, l'accompagnement, etc., etc., etc. Alors, parce que je vous adore, parce que j'ai envie de vous offrir quelque chose de plus, mais c'est juste si vraiment là au fond de vous et tout votre corps qui dit mais c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Si vous choisissez de rentrer dans ce que je vous propose avant dimanche 22h, vous allez avoir en plus un entretien. Voilà, Fabrice qui confirme, ça bouge, ça bouge. Parce que Fabrice a la chance de venir en forêt avec moi. Si vous choisissez de souscrire à ce programme, quel que soit le programme que vous choisissez, que ce soit clair, avant dimanche 22h, vous allez avoir en plus, avant le démarrage, 30 minutes d'entretien avec moi. On va faire le bilan et déjà entamer un chemin. Et une fois que le groupe sera constitué, donc entre ce soir et le prochain webinaire qui est fixé au 21 septembre, à la clôture du prochain webinaire, un soin collectif en forêt. Voilà, donc il y aura ça, et pour voir ce qu'apporte de soins collectifs en forêt, je vous ai mis sur la page le lien pour aller sur la page qui s'appelle Fleurs de bac et forêt. Voilà. Voilà, c'est la proposition que j'ai envie de vous faire ce soir. Rien n'est obligé, tout est proposition, rien n'est imposé. Je sais pas pourquoi j'ai une émotion qui monte. Je suis désolée. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous proposer, j'ai envie de vous donner le meilleur de ce que la forêt, de ce que les fleurs peuvent vous donner au travers de moi, au travers de la force de ce qui est là. C'est ce qui est juste, voilà, c'est le meilleur de moi-même, j'ai pas d'autres mots. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous proposer. Je vais revenir à mon PowerPoint. Voilà, de toute façon, quelle que soit votre décision, elle sera juste pour vous et pour moi. Mais d'ores et déjà, je vous attends jeudi 21, même lieu, même heure, enfin pas même lieu, pour un webinaire festif pour célébrer la fin du défi. Donc, je compte sur vous. Je vais vous donner le lien parce qu'il y a déjà une possibilité de s'inscrire. Donc, mais il y a mon ordinateur qui veut plus. Je sais pas pourquoi. Voilà. Je vais aller chercher le lien pour vous inscrire. Voilà le lien pour vous inscrire déjà pour la semaine prochaine pour le webinaire festif. Voilà. Comme ça, vous avez le lien. Voilà. C'est vraiment, j'ai mis tout mon cœur dans la conception de cet atelier. J'ai mis tout mon cœur dans l'accompagnement des personnes que j'ai eues il y a quelques mois, et je pense que ceux qui sont là peuvent le dire. Ils ont écrit les témoignages qui sont là, et voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Écoutez l'élan de votre cœur. Si
Si ça vous dit à l'intérieur, ouh là là, c'est là qu'il est juste et bon pour moi d'être. Je ne sais pas comment je vais faire pour y arriver financièrement. Parce que moi, quand j'ai eu le premier élan du cœur, c'était en 2000, fin 2011. C'est un programme, Christelle, que tu connais, que j'ai suivi en 2012. Je me suis dit, gloops. Et puis voilà, je sais pas quelle énergie j'ai mis pour convaincre le père de mes enfants que c'était ça dont j'avais envie et besoin. Mais pas reçu le lien de quoi? Ah zut. Oui, excusez-moi. Voilà, merci de me prévenir. Voilà, voilà le dernier lien, celui de la, du prochain webinaire. Donc, je veux dire, si au fond de vous, il y a ce frissonnement que j'ai ressenti à cette époque où je me disais, mais comment je vais le convaincre? Et j'ai eu la même chose en 2014 quand j'ai eu ce même élan. C'est là qu'il est juste et bon pour moi d'être parce que ce bonhomme, il a des choses à m'apporter. Voilà, re-émotion. Et grâce à lui, grâce à ce qu'il m'a apporté, il y a plein de personnes qui sont là ce soir. Et ben voilà, allez-y, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est avec tout mon amour pour vous, c'est le meilleur de moi-même. Après, après c'est juste et c'est bon. Voilà, je ne m'appesantis pas là-dessus, je vais revenir à mon question-réponse, parce que c'est quand même l'objectif, c'est que vous puissiez me partager vos questions. Donc je vais revenir. Voilà, si vous avez des questions, des choses que vous souhaitez me demander, merci Nicole. Si vous avez quoi que ce soit à partager, envie de prendre la parole, de témoigner, allez-y, allez-y. Je vais pas ouvrir le micro parce qu'on est un peu nombreux. Enfin, je vais pas ouvrir tous les micros, c'est ce que je veux dire. Mais si vous avez envie de prendre la parole, de faire un témoignage de vive voix pour ceux qui étaient là il y a quelques mois sur ce programme, vos témoignages sont écrits, mais si vous souhaitez les partager ou pas, c'est vraiment votre liberté de partager. Et si vous n'avez pas de témoignage par rapport à ce qui s'est vécu ce soir, eh bien c'est parfait. Voilà, de toute façon, moi je serai là demain à 8 heures. Je vous envoie le replay ce soir ou demain matin, suivant l'énergie que mon ordinateur va mettre le charger. Continuez avec la routine, continuez, continuez. Vous allez la recevoir demain matin. Et, euh, et voilà, c'est mon cœur qui parle. Donc, s'il y a plus de questions, pas envie de témoigner plus que ce qui a été écrit, eh bien, c'est OK. C'est OK. Je sais pas, je ne vois plus rien. Donc, je présume que j'ai répondu à tout. De toute façon, je vous remets ici toutes mes coordonnées. Je vois des oui qui viennent. Donc, est-ce que ça veut dire que tout est dit? Oui, c'est ça le message. Donc, voilà. Je vous laisse vraiment dans l'énergie de tout ce qui est passé ce soir. Et tout est bien. Tout est bien. Ah, voilà. Marit qui dit c'est le premier webinaire, je n'ai pas trouvé la fenêtre dessus. Ok. Peut-être, Nicole, que j'aurais dû faire ça au début du défi. Peut-être. En même temps, il reste une semaine de défi. Oui, peut-être. Oui, mais alors, je sais pas, on en rediscutera. Je suis pas sûre que. Oui, peut-être. Peut-être, mais tu peux aller en. J'étais trop efficace. On peut toujours aller plus loin. On peut toujours aller plus loin. Donc, c'est clair que là, voilà, il y a un travail qui a été fait, hein, mais on peut toujours aller plus profond, aller plus loin, aller récurer encore de vieilles casseroles parce que, voilà, moi,
Hier, hier, je suis allée récurer des vieilles casseroles et j'en ai parlé sur, sur mon Facebook Live de ce matin. Oui, mais voilà. Tout est juste et si vous sentez l'appel, eh bien, bienvenue. Et si vous prenez le webinaire en replay, mais je mettrai tous les liens à votre disposition. Et voilà, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Je suis vraiment riche de tout ce que je vis depuis 15 jours avec vous dans ce défi. Vraiment, je suis profondément heureuse et touchée et je me sens riche au-delà riche et comblée au-delà de tout ce qui est imaginable. Vraiment, c'est juste énorme. Donc merci, merci 100 fois, 1000 fois merci pour ce que ce défi me permet de vivre. Vraiment, c'est énorme et ça n'a pas de prix. Ça n'a vraiment pas de prix. Donc voilà, je vous quitte. Je vais vous dire au revoir. Je vais arrêter l'enregistrement et je cherche. Voilà, j'arrête l'enregistrement. Je vous souhaite une toute belle fin de journée. Vraiment, une bonne fin de soirée, une bonne nuit. Et je vous retrouve avec plaisir demain matin à 8h pour le direct et la semaine prochaine pour un webinaire festif. Voilà.